Alors, ce matin, un Dieu de tendresse, d'où ça vient? Comment c'est venu dans mon esprit? Alors, juste pour vous dire que c'est un message que j'ai préparé pendant l'hiver, et j'étais en train de chercher vraiment, OK, Seigneur, quels sont les sujets sur lesquels tu aimerais que je puisse me pencher puis faire des recherches? Alors, et je n'ai pas la prétention non plus de tout vous faire connaître ce que la Bible dit sur Dieu, parce que je n'ai pas toutes ces connaissances-là non plus. Ça va nous prendre l'éternité pour apprendre à connaître Dieu. Mais cependant, le Seigneur a mis sur mon cœur ce désir de pouvoir prendre le temps de faire des recherches et de parler de notre Papa. Notre Papa céleste. Alors, pour commencer, mais comme vous voyez, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça parce que juste dans ce verset, Jésus démontre sa divinité. Il démontre que lui aussi, qu'il est le Dieu unique et véritable. Parce que quand vous voyez la conjonction « et celui que tu as envoyé », le « et », c'est une conjonction qui va vraiment introduire une preuve, une relation, une explication de la proposition principale. Et la proposition principale, mais on parle d'un Dieu unique et véritable. Donc, le « et » qui relie Jésus au Dieu unique et véritable. Et ça, c'est vraiment agréable. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Wow! Je suis l'auteur de toute vérité, de toute vie. Avant qu'un événement se passe dans ta vie, je le connais. J'en suis l'auteur. Je suis l'Éternel qui a prévu de se révéler à toi. Lorsque tu me cherches de tout ton cœur, que tu soupires après ma présence et que tu veux me voir comme je le suis en réalité, c'est parce que c'est moi qui t'appelle. Oui, je t'appelle et je viens à toi. Tu es mon enfant bien-aimé, parce que je désire te rencontrer. Je désire que tu m'aimes. Je désire que tu aies confiance en moi. En plus, tu as le privilège de me connaître, et tu me connaîtras davantage, puisque tu t'appuieras sur moi. Ouvre-moi tout ton cœur, comme un enfant envers son père, sa mère. Après tout, ne suis-je pas ton père? Ne suis-je pas ton ami? Ton compagnon sur le sentier de ta vie? Je ne suis pas loin. Je suis très près de toi pour préserver et enrichir chaque instant, chaque jour, ta vie. Je tiens de ma main tout ce qui te concerne. J'ai planifié et organisé chaque instant de ta vie. Tout ce qui t'arrive a pour but de te montrer que dans la trame de ta vie, j'organise les événements afin de te révéler les multiples facettes de mon caractère. Je veux que tu saches que rien ne t'arrive sans que je le permette. En toute chose, je t'invite à t'approcher de moi. Sois sûr que je suis très près de toi et que je te comprends à fond. Bien que certains aspects de ta vie te fassent croire que je suis loin de toi, je désire que tu saches que je suis le Seigneur de ta vie. Lorsque tu es tenté de t'agiter, assieds-toi tranquillement et cherche ma présence.
Certainement, tu seras ému. Certainement, tu seras touché et transformé de notre rencontre. Mon ami, je t'attends les bras ouverts. Je t'invite à rejoindre ma famille. Je me réjouis à l'idée de passer l'éternité avec toi. Si tu apprends à marcher avec moi, ta vie sera une belle aventure remplie de joie. Le fait de savoir que je suis l'auteur de ta vie apportera une nouvelle dimension à tes journées routinières. En fait, c'est lorsque tu goûteras à ma vie surnaturelle que tu auras un avant-goût de la vie éternelle. Je suis vraiment avec toi. Ce que je demande, c'est de demeurer à mon écoute. Sois calme. Sois tranquille. Sois tranquille. Il faut que je continue à te révéler mon caractère et ma manière d'agir envers toi. Le fait de me connaître, te convaincre d'avoir pleinement confiance en mon œuvre en toi, de te laisser alors modeler, ce qui te permettra d'être rempli de paix, rempli de joie, rempli d'espoir, rempli d'amour. Aucun terme de méditation n'incline plus l'esprit à l'humilité de la pensée de Dieu. Mais en même temps que l'homme s'humilie, l'esprit s'enrichit. Et ce matin, on va essayer de regarder ensemble, de méditer. Alors, pour méditer sur la personne de Dieu, il faut demeurer calme. Il faut demeurer tranquille. Il faut demeurer paisible, être confiant, être en paix. Il y a un temps pour chaque chose. Mais comment voulons-nous méditer, s'arrêter sur Dieu quand la pensée est agitée? Quand la pensée roule à 100 km dans le caverne? Il y en a un qui ne veut pas que tu prennes le temps de t'arrêter. Il y en a un. Et le diable va tout faire de son côté pour pas que tu t'arrêtes, pour pas que tu penses à Dieu. Ben non! Il va amener toutes sortes de situations dans ton esprit pour détourner ton cœur, autant que possible, de Dieu, pour t'empêcher de réfléchir, d'avoir cette relation-là personnelle avec lui. Souvent les pensées s'élèvent vers Dieu. On dit qu'il aura l'esprit plus ouvert que celui qui se traîne, sans horizon que notre monde borné. Aujourd'hui, quand on réfléchit à tout ça, tout est en changement. Et ça fait longtemps que le monde bouge, le monde change. Les gouvernements vont changer. Le peuple va changer. Les couples vont changer. Les enfants changent. Tout est en mouvement. Tout change aujourd'hui. Mais il y en a un qui ne change pas. Il y a une chose qui ne change pas. Il y a un personnage qui ne change pas. C'est notre Dieu. Essayons pas non plus de le faire changer. Il est immuable. Il est le même hier qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais quelqu'un qui va réussir à faire changer Dieu. Il demeure toujours pareil comme il était. Et ça, maintenant, ici, je me suis arrêté, puis quand j'ai pris la photo, je me suis dit, bon sang. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé devant la photo à méditer. Ah! Es-tu belle, cette photo-là? Hein? Regardez les rayons du soleil, les arbres qui sont là. Regardez l'agencement des couleurs. L'eau qui circule, peut-être bon pour la pêche, je ne sais pas. Mais moi, je mettrais ma roulotte là, puis je méditerais. Peut-être bien que je m'assierais sur le rocher, en bas, à droite. Puis en plus, j'ai vu qu'il y avait des palmiers. Vous savez comment j'aime les palmiers? Il y a 2 palmiers dedans. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Hey, Seigneur, j'ai dit, comment pas prendre un temps
pour apprécier ce que mes yeux contemplent. Et Dieu, il dit, Michel, il dit, je te mets dans ce décor-là, décor merveilleux, parmi tant de décors encore. Puis il dit, toi, dispose ton cœur. Chut, reste calme. Puis il dit, laisse monter tes pensées vers moi maintenant. Et ça devient vraiment agréable. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'arrêter, de ne pas se laisser agiter constamment, mais de s'arrêter et de pouvoir louer ce Dieu Tout-Puissant. L'étude la plus capable de développer et de fortifier l'âme est celle lorsqu'on s'arrête pour étudier vraiment la doctrine de Jésus-Christ. En plus, étudier la doctrine même de la divinité dans la glorieuse Trinité. Rien n'ouvre plus l'esprit, rien n'exalte plus l'âme humaine tout entière qu'une recherche vraiment intensifiée, une recherche fervente et sérieuse, je dirais, de la persévérance à apprendre à connaître ce Dieu qui est si merveilleux, ce Dieu qui nous a élus. Est-ce que vraiment que nous le connaissons? Dans la contemplation de Christ, nous y trouvons un remède à toutes les blessures. Quand on parle de la contemplation, on parle de la réflexion de Jésus. Quand on prend le temps de s'arrêter, on réfléchit à Jésus, on va vraiment se concentrer sur lui, on va garder toute notre vigilance. On ne veut pas être dérangé. On est tranquille. Et de voir que Jésus lui-même, qu'il est le remède à toutes les blessures du cœur. Je vais vous lire dans Luc chapitre 4 et le verset 18, il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le Père m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que ça, maintenant, que ça ne nous amène pas à contempler vraiment le Seigneur Jésus, à contempler son œuvre, à l'admirer, à le remercier? Ah, Seigneur, j'avais une blessure de cœur qui était tellement profonde. Tu l'as guéri. Tu l'as guéri. C'est vraiment agréable. Dans la méditation du Père, nous y trouvons un apaisement à tous les chagrins. Quand on parle de méditation, on parle d'apaisement, on parle de raisonnement, on parle de l'âme, on parle de l'intelligence. Dans la méditation du Père, on trouve un apaisement. Ah, regardons ça, à tous les chagrins. Et j'ai pensé prendre un passage ici qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » 4 fois le verbe « consoler » revient. « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Alors, c'est vraiment intéressant de voir que l'apôtre Paul, dans le ministère, il va faire face à toutes sortes d'afflictions, toutes sortes d'épreuves auxquelles il va être exposé, toutes sortes de blessures, mais il se rend compte que Dieu va venir apaiser les afflictions. Il va venir apaiser les douleurs de l'âme causées par les blessures. Imaginez s'il faudrait que le Père laisserait aller la douleur, à quelle intensité que ça montrait. Alors, le travail de Dieu va consister à apporter une consolation quand que tu vis dans l'affliction, quand vraiment tu es brisé. Et aussi, on a l'action du Saint-Esprit. On dit que c'est un baume à toutes les souffrances. Alors, bien entendu, il y a un cheminement qui se fait, il y a une blessure, il y a un apaisement, et maintenant, le Saint-Esprit, lui, il va nous amener, il va disposer le cœur. Quand on parle de son action, on parle de son opération, on parle de son travail, de son initiative,
de son agissement dans le cœur de chacun de nous. Et son travail va consister vraiment à mettre un baume sur la souffrance. Comment? Mais, vous savez autant comme moi, il n'y a pas de solution magique. Le pardon, il est là. Le pardon, il existe. Le Saint-Esprit, lui, va, comme avec le pardon, il va enlever la douleur qui est causée par l'offenseur. Il va me libérer de la captivité de la douleur. Le Père apaise tous les chagrins. Jésus amène le remède à toutes les blessures. Et le Saint-Esprit va amener à guérir en profondeur. Souvent, on va dire, « Hey, c'est vrai, j'ai pas oublié telle chose. » C'est vrai, peut-être que tu as raison. Mais avez-vous remarqué une chose? Que dans les blessures les plus profondes auxquelles on a vécu, ces blessures-là, parce que le Saint-Esprit les a guéries en profondeur, ça ne nous fait plus rien. Je me rappelle, mais je ne ressens plus de douleur. Tellement bien. Je suis tellement agréable. C'est tellement agréable d'arriver puis de venir devant le Père, de constater le travail qu'il fait dans les vies de chacun de nous au niveau des blessures que nous pouvons recevoir. J'ai trouvé une réflexion de Spurgeon qui dit ceci. « Aimeriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Aimeriez-vous? » Et des fois, on dit, bon, OK, qu'est-ce que je réponds à cette question-là? Est-ce que vraiment que j'aimerais ça? La solution est bien simple. Voilà ce qu'il dit. Alors, il dit, plongez-vous en Dieu comme une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en sortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Se plonger en Dieu, méditer sur lui, s'arrêter, se présenter devant lui. Exactement comme Asaph faisait dans le psaume 73. Il dit, quand je suis entré dans le saint sanctuaire, c'est là que j'ai tout compris. Venez dans la sainte présence de Dieu. Ensuite, il dit ici, j'ai pensé maintenant quand il dit, pour être capable de se plonger en Dieu, un jour, Ésaïe a parlé au peuple d'Israël. Et concernant justement Israël, il dit ceci, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Peut-être ce matin, il y en a qui sont fatigués. Il n'y a peut-être pas juste le peuple d'Israël. Fatigué intérieurement. On n'en peut plus. Jésus disait quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On l'entend ce matin. Hein? Vous avez bien entendu. Hein? Maintenant, est-ce que je vais me présenter à Jésus pour amener cette fatigue? Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Ben voyons donc. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont ici et qui vont tomber en défaillance? Mais vous savez, je ne vois pas dans les cœurs. Dieu le voit, qu'est-ce qui se passe. Laissez-moi vous partager un passage parallèle. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Wow. Du temps d'Ésaïe, c'était ça. Il n'y avait rien de drôle. Alors pourquoi? Si on regarde tout Ésaïe, il n'y avait pas de repentance. Aucune repentance. Le peuple d'Israël se plaisait dans le péché et les prophètes qui sont là veulent tout faire pour ramener le peuple vers Dieu. Ils ont bien entendu, mais
malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et quelle tristesse de ne pas avoir écouté. Donc, je ne connais, on dit, rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Une méditation centrée sur la personne de Dieu. Pourquoi? Mais quand on parle pour que l'âme puisse être réconfortée, c'est parce qu'on a besoin d'être consolé. On a besoin vraiment probablement que Dieu vienne apaiser la douleur dans mon cœur. S'il y a une douleur qui est là, peut-être comme Israël, peut-être qu'il y a une repentance que Dieu attend de vous autres, qui peut attendre de moi aussi. Donc, il me demande d'avoir un esprit paisible. Dans le fond, méditer sur la personne de Dieu, c'est de s'arrêter et reprends ton souffle. Prends ton souffle. Pourquoi courir? Pourquoi demeurer dans l'agitation? On veut s'approcher de Dieu, mais je suis bien trop agité. Je ne suis pas capable de rester en place 5 minutes. Apprendre à méditer sur la personne de Dieu. Mais ça, c'est d'apprendre à faire un cœur à cœur avec lui. Est-ce que vraiment je suis intéressé de dire à Dieu tout ce qui se passe dans mon cœur? On sait qu'il sait tout. Il sait tout. Il attend juste que tu t'humilies. Mais trop gênant. Il faut avoir l'esprit ouvert pour ça, rencontrer Dieu. Puis ça se peut que l'esprit ne veut pas s'ouvrir pantoute. Ça ne m'intéresse pas de dire à Dieu ce qui se passe dans mon cœur, moi. Et pourtant, il voit. Tu peux jouer à la cachette avec ton frère, mais pas avec Dieu, hein? Ou bien peut-être maintenant qu'on devrait être honnête puis dire à Dieu, je pense vraiment, Seigneur, que j'ai le courage avec toi. Il faudrait vraiment que mon cou serait cassé subitement, que mon orgueil serait vraiment détruit à tout jamais. Donne un coup mortel à mon orgueil. Quand même, maintenant qu'on peut voir, si on est dans une mauvaise situation, l'apôtre Jacques qui disait, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Sentez ça, cette misère-là. Alors, si je suis là en train de me battre en quelque part, puis de nager, ou bien d'être peut-être trop tolérant, peut-être nonchalant, peut-être même paresseux, manque de discipline dans ma vie personnelle. Vous savez que c'est un immense problème, être paresseux. Jésus disait, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là. Il est là, dans le secret, il est là. Wow! Ça fait combien de temps, frères et sœurs, toi comme moi, qu'on n'a pas pris un temps à part, vraiment à part, se retrouver seul à seul avec Dieu et lui ouvrir notre cœur. Fermer la porte. Le téléphone, on ferme ça. La TV, on ferme tout. Tout ce que je veux, c'est le silence. Je désire être seul avec toi, Seigneur. C'est-tu possible? C'est-tu possible? Autant que ça vienne de moi, je crois que c'est possible. De prendre un temps, de faire silence. Premièrement, faire silence à mon âme. Père Céleste, tu vois comment c'est agité dans le coco, là? Il faut vraiment que tu calmes, s'il te plaît. Je ne peux pas te parler quand c'est agité de même. Ça va prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ça en prendra 5. On prend notre souffle. Ça fait du bien, hein? Hey. Pas de farce. Bon sang que ça fait du bien. Prends des belles grandes respirations. On se calme. Et là, maintenant, n'hésite pas à entrer dans la présence de Dieu. N'hésite pas. Peut-être tu vas dire, bien Michel, toi comme moi, tu sais que le péché
peut vraiment nous gêner d'entrer dans la présence de Dieu. Mais confesse-les ton péché. Débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi-en. Et là, maintenant, on peut parler, avoir ce cœur à cœur-là avec Dieu. Un Dieu de tendresse, un Dieu qui dit, je la vois ta misère. Je veux te pardonner, je t'aime tellement, je veux t'aider. Je sais que tu as tellement besoin de moi, pourquoi tu viens pour me voir? Pourquoi? Pourquoi tu t'entêtes? Viens dans ma présence. Négliger de connaître Dieu, c'est se condamner à marcher dans la vie en trébuchant, à tâtons, les yeux bandés en quelque sorte, sans pouvoir s'orienter ni se faire la moindre idée de tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est ainsi que l'on peut gaspiller sa vie et perdre son âme. Dans toutes sortes de situations qui peuvent arrêter, ça m'amène à te poser la question, quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Ce matin, on a chanté vraiment des beaux cantiques. Vraiment, vraiment, les paroles, le matin, j'ai écouté, là, c'était vraiment, vraiment dans le message. On les chante, on est là, c'est merveilleux, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste des chanter ou bien tu vas arriver chez vous, puis tu vas te rappeler certaines paroles et tu vas les mettre en pratique, puis tu vas te retirer dans un endroit solitaire. Et voilà maintenant, Seigneur, j'aimerais vraiment t'ouvrir tout grand mon cœur. Peut-être qu'il y en a qui ont cessé d'arrêter de connaître Dieu. C'est possible aussi. Un passage que j'ai vraiment, qui m'a fait réfléchir encore cette semaine, bien, tout en repassant le message, j'ai été voir le prophète Osée. Encore là, dans les temps difficiles d'Israël, regardez bien ce qu'il dit à propos du peuple d'Israël. Il dit, écoute la parole de l'Éternel, fils d'Israël, enfant d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Oups, ça c'est moins drôle, là. Avoir des procès, là. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Quelle tristesse. Dieu regarde le pays, puis Dieu peut regarder l'Église et dire, je vois dans l'Église, je vois dans les cœurs, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de vérité dans les vies de mes enfants, il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pratique, il n'y a plus de louange, il n'y a plus rien. Puis en plus, on voit au verset 6 qu'Israël n'avait pas la connaissance de Dieu. Alors c'est certain que si je n'ai pas la connaissance de Dieu, je ne peux pas être miséricorde. Je ne peux pas être dans la paix, dans la joie. Je fais quoi? Est-ce que Dieu serait en procès avec certaines personnes? Je ne sais pas du tout. Est-ce que nous savons tout ce qui se passe autour de nous? Peut-être qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui se passe autour de nous. Peut-être qu'on l'a abandonné, même, qu'on l'a mis de côté, pareil comme Israël. On abandonne parce qu'on ne pratique plus la miséricorde, la vérité, l'amour, on ne pratique plus rien. Imaginez, écoutez la parole de l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit. J'imagine, Osée, comment est-ce qu'il y en a? Il a dû pédaler pas mal. Et ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on dit qu'on est chrétien, puis on peut perdre nos repères. Si on perd nos repères, on ne sait même plus vers qui se tourner, on ne sait même plus maintenant comment on va agir. C'est quoi le prochain pas que je devrais faire? Je ne sais pas. Peut-être ce matin que c'est ça qui nous empêche d'entrer en relation avec Dieu. Et ça, maintenant, on se doit de s'examiner, de regarder. Qu'en est-il de cette relation-là avec le Père? Il existe 5 vérités fondamentales. On dit 5 principes de base qui détermineront en toutes circonstances la marche à suivre. Donc, le premier ici, Dieu a parlé aux hommes par sa parole.
Et sa parole, mais nous savons tous que c'est la Bible. Alors, celle-ci nous a été donnée pour que nous acquérions la sagesse qui conduit au salut. Vous rappelez-vous les premiers temps, ce que la parole a fait dans votre vie? Quand on vous a présenté la parole, comment vous l'avez reçue? Avec enthousiasme? Avec vraiment une grande réconciliation? Ou bien avec dire, hey, c'est la parole, c'est donc bien fort, c'est donc bien étonnant tout ce qu'on trouve dans la parole. Et ici, il dit, dans ces derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, Dieu lui-même nous parle par le Fils. Et le Fils nous parle par la parole. Alors, quand que je lis la parole, il faut que je sois conscient que Dieu, maintenant, nous parle par le Fils. Et je me dois maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, de bien l'entendre et de la mettre en pratique. Deuxièmement, Dieu est Seigneur. Il est le roi de ce monde qui lui appartient. Il gouverne toutes choses par sa propre gloire, pour sa propre gloire. Il se révèle dans tout ce qu'il fait, afin que les hommes, les anges, le vénèrent et l'adorent. Je dirais, quand c'est la dernière fois que vous avez pris un temps, ou que nous avons pris un temps, vraiment pour adorer la personne de Dieu? Prendre un temps vraiment pour être reconnaissant à ce niveau-là. Ici, maintenant, c'est intéressant parce qu'il parle à propos des prophètes. Écoutez bien, pour vous donner un petit peu de contexte, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Tout un texte dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 10 à 12. Et l'objectif de voir que les prophètes ont mis tellement, ils ont tout investi concernant maintenant ce qui leur était révélé sur Jésus-Christ. Et de voir que, comme le passage le dit si bien, c'était pour plus tard, pour tous ceux, les dispensateurs. Ça, c'est nous maintenant qui vont bien dispenser la parole et de voir que les anges désirent plonger le regard dans le salut. C'est vraiment, vraiment intéressant ce passage. Troisièmement, on dit que Dieu est sauveur. Au travail du Seigneur Jésus, il agit dans son amour souverain. Il sauve l'emprise du péché, ceux qui croient en lui. Et il ne les tient plus coupables, mais les adopte comme ses fils et les bénit comme tels. Et ici, maintenant, Dieu sauve encore aujourd'hui de l'emprise du péché. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te dire dans ton cœur avec Dieu, il y a un péché qui est là. Je sais qu'il te déplaît. C'est un péché que j'ai de la misère à m'en débarrasser. Mais maintenant, est-ce que je crois vraiment que Dieu peut l'enlever? C'est là que la foi entre en ligne de compte. Et est-ce que je veux être libéré de ce péché dans ma vie? Parce que Dieu a le pouvoir de l'enlever définitivement. Il n'en tient maintenant qu'à nous, dans notre cœur, d'être franc, d'être honnête avec lui. Quatrièmement, Dieu est un Dieu en trois personnes. La divinité réunit en elle-même trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le salut est l'œuvre de ces trois personnes agissant ensemble. Le Père a conçu le plan rédempteur. Intéressant. Le Fils l'a réalisé. Et le Saint-Esprit travaille à le mettre en pratique dans la vie des hommes. Tous les trois sont impliqués dans notre vie personnelle. C'est impensable. C'est impensable. Mais tous les trois ont un travail spécifique à faire au niveau de notre âme.
Ils vont nous accompagner tout au long de notre vie. Cinquièmement, la piété consiste à adopter devant la révélation de Dieu une attitude de confiance. Juste dans le texte, il y a 8 points. Prenez garde aux 8 points qui sont là. Adopter une attitude de confiance, d'obéissance, de foi, d'adoration, de prière, de louange, de soumission et de service. C'est à la lumière de l'Écriture que le croyant considère sa vie et qu'il la vit. Maintenant, une question à vous poser. Est-ce que le Père voit ces 8 points d'attitude-là dans ton cœur présentement, puis dans le mien? Est-ce qu'il voit ces 8 points d'attitude-là? Confiance, obéissance, foi, adoration, prière, louange, soumission, service. Juste ça, il y aura tout un message à apporter encore dessus. Mais ceux qui sont réellement nés de nouveau, on dit, n'ont-ils pas un amour pour la vérité révélée? N'avons-nous pas le désir de connaître aussi bien que possible celui qui nous a élus? Normalement, peut-être, moi je me rappelle les premiers temps, quand j'ai accepté le Seigneur, une des choses que j'haïssais vraiment, c'était de lire. Je n'aimais pas lire s'il n'y avait pas d'image. J'étais un visuel. Alors moi, ça me prenait des images pour être capable de comprendre. Puis je me rappelle que le pasteur m'avait dit, le Saint-Esprit va t'en mettre des images dans le cœur. Inquiète-toi pas, tu vas comprendre vraiment ce que Dieu veut que tu comprennes. Mais ici, on parle d'avoir un amour pour la vérité. Et ça m'a amené à poser la question, est-ce que j'aurais abandonné mon premier amour? En quelque part, j'abandonne tranquillement. C'est subtil, hein? Comme quelqu'un, je jasais avec quelqu'un ce matin qui disait, quand tout va bien, pourquoi que je penserais à Dieu? Pourquoi que je le louerais quand tout va bien? Je pète le feu. Et oui, je comprends. Mais c'est dans des moments-là, quand tu vas vraiment bien, au contraire, que tu devrais redoubler dans la louange, dans l'adoration, dans la confiance, dans le service, continuer ton engagement. Point de relâchement, on avance. C'est vraiment encourageant. David disait, « Enseigne-moi tes statuts », qui veut dire tes règles, les règlements, la loi, la prescription. Et là, quand je regarde ça, voyons, David, tu faisais donc bien du zèle. Et oui, il dit, « Ouvre les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre les yeux de mon intelligence. » Après ça, plus tard, au verset 97, il dit, « Oh, comme j'aime ta loi. » Avez-vous déjà dit ça à Dieu? Seigneur, comme j'aime la parole. Je la regarde, je la savoure, je bave tellement que j'aime ça, qu'il y a des beaux passages qui m'encouragent, qui m'édifient et qui me portent les yeux à regarder vers toi. Il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus douces que le miel à ma bouche. Putain, c'est bon du miel, hein? Puis la parole, il dit, encore meilleur que le miel. J'aime ça d'en manger avec des rondelles d'oignon. On a à mettre du miel, ouais, puis je me boue la face, puis ça me revient tout le temps à l'esprit, cette pensée-là. Mais c'est bon. Donne-moi l'intelligence que je connaisse vraiment tes préceptes. Dans le fond, ne désirons pas, je dirais, connaître tout ce qui est possible concernant notre Père céleste, concernant ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a permis qu'à ce que nous puissions naître de nouveau, qui nous a vraiment donné, parce qu'on a eu la grâce de recevoir l'amour de la vérité. C'est quelque chose. Nous avons reçu l'amour de la vérité. Imaginez, regardez par exemple ce passage. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ah, c'est dans un contexte, lorsque l'Antichrist va venir sur la terre. Cette apparition se ferait par la puissance de Satan. Alors, c'est lui maintenant qui va gouverner. On parle d'un gouvernement mondial qui va venir. C'est lui qui va être à la tête de ce gouvernement mondial-là. Il va trouver tellement de partisans à son compte et ils vont l'élever. Et là, maintenant, ça va être, comme il dit, ça sera accompagné de toutes sortes de miracles, des prodiges mensongers,
avec de multiples séductions de l'iniquité, pour la raison qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tu ne veux pas recevoir l'amour de la vérité, mais c'est simple, va-t'en en enfer. C'est là que tu vas passer l'éternité. Parce que tu n'as pas voulu recevoir l'amour de la vérité. Le message est clair. C'est clair, 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 clair. Tu la reçois ou bien tu ne la reçois pas. Et dans le psaume encore 119, lorsque ça revient, David il dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Hein, » parce qu'il a goûté à ça. Probablement qu'il ne l'était peut-être pas, puis à un moment donné, il fait des expériences avec Dieu, le Seigneur lui fait connaître sa parole, et voilà maintenant qu'il arrive, puis qu'il découvre l'importance et la beauté de l'intégrité. Et heureux ceux qui marchent selon la parole, la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, donc ses instructions, la pédagogie, l'enseignement que Dieu donne dans sa parole. Heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts, qui veut dire tes règles, tes règlements, tes prescriptions, tes codes, ta constitution, pour continuer. Mais heureux, 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 heureux. Voyons. On a droit à ça, nous autres aussi, d'être heureux. Pourtant, la recette est facile. Elle est tout écrit, là. Elle est tout écrit. Alors, tout commence par ce qu'il faut vraiment nous chercher. On a beaucoup de connaissances sur Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Et peu de connaissances de Dieu. Il nous faudra faire de chaque vérité apprise sur Dieu un sujet de méditation devant Dieu qui nous mènera à la prière, à la louange envers Dieu. On sait beaucoup de choses de Dieu, mais très peu de lui, personnellement. Qui est-il? Et pour ça, mais comme je vous disais tantôt, il faut y aller dans la méditation, vraiment dans la méditation. Mais qu'est-ce que la méditation? Elle est l'activité qui consiste à se remémorer tout ce que l'on connaît des œuvres. Facile, on peut tout faire ça. Des voies, des buts, des promesses de Dieu pour y réfléchir, s'y arrêter et en trouver pour soi-même l'application. C'est un travail de sainte réflexion que l'on accomplit consciemment dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu, avec l'aide de Dieu. C'est un travail qui permet d'entrer en communion avec Dieu. Et on a besoin de s'arrêter. On a besoin de réfléchir, même si on dirait, Seigneur, merci pour la vie éternelle. Wow! Juste ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le but de la méditation. Donc, dans le but de la méditation, ici, on dit c'est de clarifier la vision intellectuelle et spirituelle que nous avons de Dieu et de permettre à la vérité divine d'avoir sur notre esprit et dans notre cœur tout l'impact qu'elle doit avoir. C'est une réflexion personnelle sur Dieu et sur nous-mêmes. Je permets à la vérité divine qui est là de venir me fesser à pleine face. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit vraiment corrigé dans ma vie. Oui, moi personnellement, c'est comme ça que je dis ça à Dieu. Que la vérité qui est là me fesse à pleine face. J'ai besoin que ça m'ébranle s'il le faut. J'ai besoin que ça me shake parce que je veux marcher. Je veux voir si ma vie est en relation avec la vérité que je vois. Parce que les gens qui vont me contacter, je veux qu'ils voient la vérité dans ma vie aussi, qui est la parole qui est abondamment dans mon cœur. Et ça, c'est tellement important. Bien, pour moi, ça l'est de toute façon. Deuxièmement, c'est une réflexion qui débouche bien souvent sur un véritable débat intérieur, une démarche spirituelle qui nous permet de nous arrêter peu à peu au doute et à l'incrédulité et de parvenir à une perception claire de la puissance et de la grâce de Dieu. Donc, c'est un véritable débat intérieur qui veut dire que ça commence dans le cœur. C'est là que ça va commencer. C'est-à-dire que ta volonté va se heurter à la volonté de Dieu. Ça va se heurter. Et qu'est-ce que je fais si ma volonté se heurte à la sienne? Qu'est-ce que je vais considérer? Peut-être m'en va résister.
l'orgueil peut revenir. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. Ça se peut pas, Seigneur, que tu me demandes ça. Ben, ah non, ben attends un peu, là, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, ça, là. Tu sais, là, c'est sûr que c'est pas pour moi aujourd'hui, là. Ben voyons donc. Non. C'est certain, on peut se donner toutes sortes de défaites. Parce que ma volonté se heurte à celle du Dieu Tout-Puissant, celui qui m'a élu. La méditation mène toujours à l'humilité, parce qu'elle nous entraîne à contempler la richesse insondable de la miséricorde divine révélée par notre Seigneur Jésus. Elle nous encourage, elle nous rassure, elle nous réconforte. Bien entendu que la méditation, quand on parle qui va nous amener à l'humilité, ici maintenant, c'est question de lâcher prise. On doit lâcher prise, ou bien aller à la résilience. En un mot, faire simple. Pourquoi qu'on ne ferait pas simple? Ça serait vraiment merveilleux. Plus nous approfondirons cette expérience de l'humiliation et de l'exaltation, plus notre connaissance de Dieu augmentera. Car la méditation sera notre paix, sera notre joie. Elle sera notre force. En conclusion, j'ai 6 petites pensées à partager. Je reviens comme j'ai commencé. Je reviens avec Dieu, qui désire vous parler et me parler aussi. Mon enfant, je te chéris tendrement. Que cela te remplisse de courage. Rapproche-toi de moi maintenant. Ne crains rien. Je n'ai que de bonnes intentions à ton égard. Lorsque tu contempleras tranquillement mon autorité aimante, tu commenceras à avoir une perception spirituelle accrue, ce qui te permettra de voir que ta vie entière a son commencement et sa fin en moi. Du berceau de la tombe et au-delà, pendant l'éternité, je m'occupe de toi. Je veille sur toi. Je veux t'apprendre à avoir une foi enfantine qui t'amènera à te reposer entièrement sur moi. Fais-moi confiance. Je suis l'origine et le but de toute chose. Ce qui t'arrive aujourd'hui puise sa source dans mon amour inaltérable. Chaque événement a pour but de te faire reposer davantage sur ma puissance, afin que je déverse en toi le flot de la vie éternelle. Je suis l'auteur de ta foi. Je veux la faire grandir. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille, et je remplirai ton âme de sérénité. Ça fait du bien, hein? De se tenir tranquille, au repos. On est tous dans la présence de Dieu présentement. On est tous devant sa face. Ça fait du bien. Regardez ce qu'il voudrait faire à notre âme. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais moi, il se passe des petites choses à l'intérieur, là. Je suis vraiment bien. Et j'espère que vous avez ce même feeling, j'aime pas ça dire ça, là, mais ce même sentiment qui couvre mon âme présentement. Ça fait du bien. De s'approcher de Dieu, de demeurer tranquille, de le laisser nous parler, de le laisser disposer notre cœur à sa présence à lui et de nous faire tout le bien qu'il voudrait nous faire. Ne refusons pas le bien qu'il veut nous faire. Laissons-nous aimer. C'est difficile, hein? Se laisser aimer. Laissons-nous aimer par lui. Laissons-nous, je vous dirais, le serrer. S'il veut nous serrer dans ses bras d'amour, qu'il puisse le faire. Qu'il puisse toucher l'âme de celui ou de celle dans l'assemblée qui en a le plus de besoin. Qu'il peut déverser au double son amour, sa bonté,
sa tendresse. Ça fait du bien. On va se courber dans un mot de prière. Notre bon Père Céleste, combien qu'on veut te remercier du fond de notre cœur pour ta parole, pour cette invitation à venir dans ta présence, tout comme des milliers de chrétiens l'ont fait dans le passé, tout comme les prophètes l'ont fait, qui sont venus dans ta présence, qui désiraient demeurer tellement longtemps dans ta présence. Et Père, c'est ce que nous avons de besoin. Puisses-tu tranquilliser nos âmes? Viens au-devant de nous. On a tellement besoin que tu reviennes, tout comme tu as envoyé Jésus vers nous pour nous sauver. On a besoin, Seigneur, que tu nous donnes un souffle nouveau. Que tu puisses apaiser en nous ce qui nous empêche d'avoir une belle relation avec toi. Que tu puisses pardonner toute iniquité, tout péché, toute révolte ou quoi que ce soit qui pourrait brimer notre relation personnelle. Père Céleste, en ces mêmes instants, puisses-tu prendre notre main et donne-nous la joie, mon Père, de marcher avec toi. On a besoin de voir où tu veux nous diriger. Qu'est-ce que tu attends de chacun de nous? Et ouvre les yeux de notre cœur, que l'on puisse marcher dans tes voies. Merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais de ta présence ce matin. Sois béni à nos cœurs dans le précieux nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.